Daf Kuf Kaf Amud Aleph. Aux deux points, à la 16e ligne. Amarava. Matzah bismanazé d'Oraita. Rava, il nous dit que la matzah bismanazé, c'est d'Oraita. Qu'on va manger la matzah le soir de Pessah, même si on n'a pas le korban Pessah, c'est d'Oraita. Quand c'était les Rabanan. 2 secondes, on va voir. Rava, il te dit donc que matzah bismanazé, c'est d'Oraita. Maror, des Rabanan. Par contre, le maror, c'est des Rabanan. Quelle différence? Maïshina maror dirtiv. Pourquoi le maror, c'est des Rabanan? Parce qu'il y a marqué al matzah tu'urim yochlu. Qu'on mangera le korban Pessah avec matzah, maror. Il n'y a pas de korban Pessah, donc il n'y a pas de mitzvah de maror. Ah, bisman, alors la Gemara dit bisman de Ika Pessah, yesh maror. Bisman de Ika Pessah, leika maror. Quand il y a le Pessah, il y a la mitzvah de manger le maror. Quand il n'y a pas le Pessah, il n'y a pas de mitzvah de manger le maror. Les matzahs aussi. Ah, alors la matzah, pourquoi ce serait différent? Matzah nami active al matzah tumorim. Ok? Donc pourquoi il y a une mitzvah de manger la matzah même aujourd'hui, Minatora, et pas le maror? Parce qu'il y a marqué al matzah tumorim yochlu. Donc le maror, dès qu'il n'y a pas le korban Pessah, il n'y a pas de maror. Mais quand il n'y a pas le korban Pessah, il n'y a pas de matzah non plus. Il y a marqué al matzah tumorim. La Gemara répond, matzah miadar adar bekra. La matzah, la Torah, elle a répété une deuxième fois. Miadar adar bekra, le passouk, il a été marziroto. Même s'il n'y a pas le korban Pessah, il y a une mitzvah de manger la matzah. Où ça? Parce qu'il y a marqué Ba'erev tochul matzot. Le soir, vous mangerez la matzah. Ah, donc c'est indépendant de le maror, c'est indépendant du korban Pessah. Il y a une mitzvah de manger de la matzah. Ça c'est Shitat Rava, et comme ça on est posek la halacha que la matzah bismanazé c'est d'Oraita. Ravacha bar Yaakov Amar, non, echadze vechadze de Rabanan. Ravacha bar Yaakov il dit que ça soit la matzah ou que ça soit le maror, aujourd'hui, quand on n'a pas le korban Pessah, tout est des Rabanan. Ah. Quelle différence si c'est des Rabanan d'Oraita? De toute façon, il va falloir le faire, n'est-ce pas? La différence, elle sera, par exemple, est-ce qu'on va être mahmir? Ça fait que des Rabanan la kula, ça fait que d'Oraita la khumra. Donc si tu as un safek, tu devrais être mahmir dans la matzah, en tout cas d'après Rava. Si c'est des Rabanan, le maror, tu peux être mekil, c'est clair? Maintenant, d'après Rava Chabar Yaakov, et la matzah et le maror, c'est des Rabanan. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué al matzot umorim, yochlu. Ah, la Gemara dit, là, active, ba'erev tochul matzot. Il y a marqué un autre pasuk, ba'erev tochul matzot, que la matzah, je la mangerai le soir de Pessah. Mashma, qu'il y ait le korban ou pas. Alors pourquoi Rava Chabar Yaakov dit qu'il n'y a pas de mitzvah de manger la matzah le soir de Pessah? Haïmi Beile, ce pasuk, j'en ai besoin, les tamé veshaya bederech choka. Pour celui qui est tamé, est-ce qu'il fait le korban Pessah, celui qui est tamé? Quand le rov du tzibour, il est tahor, il est tout seul à être tamé. Est-ce qu'il va faire le korban Pessah? Non. Il fera le korban Pessah, Pessah Sheni. Ou celui qui était loin de Yerushalayim, il fera le Pessah Sheni. Maintenant, le soir de Pessah, lui, il est à Haïfa. Il va manger la matzah? Peut-être pas. Étant donné qu'il ne fait pas le korban Pessah, peut-être qu'il ne mangera pas la matzah. Kamashmalan, ba'erev tochul matzot. C'est pour ça qu'on a répété. Mais c'est que quand il y a le korban Pessah. C'est que quand potentiellement j'aurais pu faire la mitzvah beshlemuta, que j'ai encore la mitzvah de manger la matzah. Mais si j'ai pas la possibilité de faire la mitzvah beshlemuta, parce qu'il n'y a plus le korban Pessah, alors j'ai plus de mitzvah non plus minatora de manger la matzah. C'est pour ça que, d'après Rava Chabar Yaakov, malgré le fait qu'il y a marqué ba'erev tochul matzot, ça vient inclure mibaïlé les tamé v'shaya bederech chokad. Ça, Tachamina, j'aurais pu croire qu'il va des Pessah le hachle, étant donné que le tamé ne mange pas le korban Pessah. Et celui qui est loin de Yerushalayim, il ne mange pas le korban Pessah. Matzah ou maror, on a mis le nichul. Ils mangeront ni matzah ni maror. Kamashmalan, que la matzah, il la mangera minatora. Et bizarre, parce qu'on parle aussi du maror ici. Je ne vois pas pourquoi. Apparemment, le maror, on ne le mangera pas minatora, on le mangera midera banan. Mais la matzah, il y a marqué ba'erev tochul matzot. Ah voilà, on parle sur ça. Ah voilà. Le Ran. Le Ran, il dit qu'on a écrit ici le maror, mitor shigrat alashon le askero imamatza. On ne parle pas de il n'y a pas marqué le maror, c'est sûr, après Rava Chabar Yaakov, il n'y a pas de mitzvah de manger que le maror. Ni bisman azé, ni bisman que il y a le korban Pessah, parce qu'il y a marqué al matzot umom yochlu. Tout ce qui a marqué ba'erev tochul matzot, c'est que quand c'était potentiellement possible de faire le korban Pessah, que machmalan que non, mais le maror jamais. Ok, donc c'est l'avdav kamaror. Verava. Rava, d'où est-ce qu'il va apprendre que Behemet, pourquoi il n'a pas dit comme ça? Pourquoi Rava il te dit non? Ba'erev tochul matzot vient nous dire que même bismanazé, il y a une mitzvah de manger la matzah. Peut-être que non, peut-être que Ba'erev. Alors quand on a deux possibilités d'apprendre un chidouche dans la Torah, on prend toujours le plus petit chidouche. Donc ici, j'ai un pasuk qui me dit Ba'erev tochul matzot. Keilou, la mitzvah de matzah, elle est indépendante du korban Pessah. J'ai le choix. Soit je dis qu'elle parle quand il y a le korban Pessah, mais je parle de ceux qui ne le mangent pas, le tamé, shaya bederech choka.
Soit je dis que ça parle bismanazé. C'est quoi le plus gros chidouche? Le plus gros chidouche, c'est quoi? C'est bismanazé. Donc la Gemara, elle est obligée d'expliquer pourquoi Rava, il apprend bismanazé. Verava amarlecha, Rava, il te répondra, Tamé, shaya bederechoka, lo tsarichra. Que le tamé, ou celui qui était loin de Yerushalayim, il n'a pas besoin de pasouk. Pourquoi il n'a pas besoin de pasouk? Parce que je l'apprends du harel. De le garé, mais harel ou ben echar. Il n'est pas différent du harel de l'incirconcis, ou du ben echar, du moumar, qu'il ne mangera pas le korban pessar, mais il mangera la matzah. Malgré le fait que le korban pessar, il ne peut pas le manger parce qu'il est harel, il mangera de la matzah. Donc celui qui est tamé ou celui qui est bederechoka, pareil. C'est pas parce qu'il ne mange pas le korban pessar qu'il ne mangera pas la matzah. Donc je sais déjà que le tamé et le bederechoka, ils mangeront la matzah malgré le fait qu'ils ne mangent pas le korban pessar. Donc Baerev Tochul Matzot vient nous apprendre un autre chidouche, celui que je ne le savais pas, que même bismanazé c'est d'oraita. Détania, Kol harel lo yochalbo. D'où est-ce qu'on sait que le harel il mange la matzah? C'est quoi un harel? Le harel il n'a pas fait la brit mila. Pourquoi il n'a pas fait la brit mila? Parce que ses frères sont morts. Alors il y a marqué Kol harel lo yochalbo. Le harel il ne mangera pas du korban pessar. Mais il y a marqué bo. Je sais pas que c'est seulement le korban pessar qui ne mangera pas. Bo eno ochel aval ochel be matzah ou maror. Le pessar il ne mange pas, mais il mange le matzah et le maror. Encore une fois, on parle. Non, apparemment ici il y a choliot que Bémet, on vient inclure même le maror. À ce niveau-là. Choliot. Parce que là il y a marqué, on est venu exclure le pessar. Donc ça veut dire que peut-être que le maror, automatiquement, on l'a réinclus. Ok. Donc en deux mots, étant donné que je sais déjà que le harel ou le ben echar, ils mangeront la matzah, donc c'est pas shoot que le derer choka ou le tamé, ils mangeront aussi de la matzah. Donc pourquoi il y a marqué Baerev Tochul Matzot? Bismanazé. Boeno ochel aval ochel be matzah ou maror. Veidach, et Rav Acha bar Yaakov, qu'est-ce qu'il va répondre? Ktiv behai ou ktiv behai? J'ai besoin de deux psukim. Un pasouk dans harel et un pasouk pour le tamé, le derer choka que Baerev Tochul Matzot. Pourquoi besoin de deux psukim? Tzriche. Parce que si j'avais enseigné qu'un seul pasouk, j'aurais dit, évidemment que le harel est, parce qu'il y a marqué, kol harel lo yochalbo, bo en ochel, Pessar il mange pas, mais il mange la matzah. Évidemment, pourquoi? Parce qu'il n'a pas de repêchage, lui. Le harel, s'il est harel, c'est parce que malheureusement, il ne peut pas faire d'opération, c'est dangereux pour lui. Donc Pessar Chéni, qu'est-ce qu'il va être? Il sera encore harel. Donc pourquoi tu veux aller enlever la possibilité de manger la matzah? Il n'y a pas de repêchage. Alors que le tamé, le derer choka, eux, ils vont être repêchés. Eux, ils vont faire Pessar Chéni. Peut-être que la matzah, ils la mangeront Pessar Chéni. Pourquoi ils vont la manger peut-être qu'ils la mangeront pas du tout Pessar Rishon. C'est pour ça qu'on avait besoin des deux psukim. Et si on n'en enseigne que le deuxième pasouk, le pasouk de Baerev Tochul Matzot, les rabot tamé ou derer choka, j'aurais dit oui, parce que lui, il est raoui. Kol raoui, il est bila me'akevet. Il est raoui, il est Pessar. C'est juste qu'il n'est pas là. C'est juste qu'il est tamé. Physiquement, il est raoui. Le harel, il n'est pas raoui. Physiquement, il n'est pas raoui. Il ne sera pas raoui. Peut-être que lui, il est complètement disqualifié comme Hashmalan Koda. Donc, on a ici une belle marloka entre Rav Acha bar Yaakov et Rava. Est-ce que matzah bismanazé c'est d'oraita? Parce qu'il y a marqué Baerev Tochul Matzot. Ou bien c'est des Rabbanan? Parce que Baerev Tochul Matzot vient nous apprendre que même le tamé et le derer choka, ils mangeront la matzah le soir de Pessah. Tanya Kavate de Rava. J'ai une braïta qui va dans le sens de Rava. Shechet Yamim Tochal Matzot. Il y a marqué pendant 6 jours, tu mangeras la matzah. Ou Bayom Hashvi Atzeret Lachem Elokecha. Donc 6 jours, on mange la matzah. Et le 7e jour, qui est inclus dans les 6 jours, derech Hagav, c'est Yom Tov. Mais qu'est-ce que tu viens de me dire ici? Mashvi Reshut, Av Shechet Yamim Reshut. Quand le prat, il est Yotze Mina Klal, quand on sort le prat du Klal, l'Obal et la Med est là, à la Klal. Il est venu apprendre sur le Klal. Que le 7e jour, manger la matzah, c'est Reshut. Pas obligatoire. Donc les 6 jours qui ont précédé Yom Tov, ils sont aussi Reshut. C'est-à-dire que si tu veux manger la matzah, tu peux. Si tu veux pas obligé. Tu n'as pas le droit de manger du chametz, mais tu peux manger autre chose. Mange des pommes de terre, tu n'es pas obligé de manger de la matzah. Ma'ashvi Reshut, Afshet Yamim Reshut. Maïtama, avait d'avoir Shaya Bichlal, parce que le 7e jour, il était dans les 6 jours. Pourquoi tu me l'as exclu? Yatsa Mina Klal, Lamed, Lo Lamed Latzmo Yatsa, et la Lamed Klal Kulu Yatsa. Quand on a exclu le 7e jour des 6 jours, il est venu nous apprendre sur le Klal Latzmo. Puisqu'il y a marqué Ubayom Hashvi Atzeret Lachem Elokecha, pour nous dire que. Alors évidemment qu'il vient nous apprendre que le 7e jour c'est Yom Tov. Mais à part ça, au niveau de la matzah, de la achilat matzah, il est rien venu nous apprendre. Alors c'est pour nous dire que les 6 jours précédents aussi c'était Reshut. Yachol Aflaïla Rishon Reshut.
Est-ce que le premier soir de Pessah aussi c'est Réchout? Si tu veux, tu manges la matzah. Si tu veux pas, tu manges pas. Tu veux manger du riz, mange du riz pour ceux qui mangent. Tu veux manger des pommes de terre, tu manges des pommes de terre. Peut-être qu'il n'y a pas de mitzvah d'Oraïta de manger la matzah. Miyamar. Réchout. Talmud Omar, al matzot umurim yochlu. Non. Il y a marqué que tu dois manger le korban Pessah accompagné de matzah et de maror. On a vu Marloket Barishonim. Est-ce que c'est Pessah matzah et Pessah matzah et maror ensemble? C'est le hamburger de Pessah. Ou bien non. Matzot ou maror ensemble, car Shitat Rambam et le Pessah séparé. C'est l'accompagnement. Pas obligé de manger les trois ensemble. En tout cas, on voit ici que j'ai une mitzvah de Horaïta de manger la matzah et le maror avec le Pessah. Elle est là, bisman chez Bet Hamikdash Kayam. Oui, mais ça c'est quand il y a le Pessah. Ça c'est quand le Bet Hamikdash il est Kayam. Bisman chez Bet Hamikdash Kayam minaïn. D'où est-ce qu'on sait que quand le Bet Hamikdash il est pas Kayam, aussi j'ai une mitzvah de manger la matzah. Talmud Omar ba'erev tochlu matzot. Akatuv kava chova. C'est comme Rava. Mefourash Tanya kavate de Rava. Que ba'erev tochlu matzot, il vient nous dire que même bisman azé, il y a une mitzvah de Horaïta de manger de la matzah, malgré le fait qu'il n'y a pas de maror et qu'il n'y a pas de Pessah. Mishnah. Voilà que quand ils sont en train de manger la matzah, la fikoman, parce que d'après Rashi, d'après le Rashbam, la matzah mitzvah c'est la fikoman. Voilà qu'ils sont en train de manger la fikoman et ils s'endorment. Ils s'endorment au milieu de la seouda, au milieu de la fikoman. Yashnu miktsatan. Si on est nombreux à table et il y en a qui s'endorment, il est tard. Le soir du Seder, il est toujours tard. Voilà qu'il y en a qui sont endormis. Yochlou, ils peuvent quand même, à leur réveil, continuer à manger. Pourquoi? Parce que d'autres étaient encore présents. On revient, on ferme la boucle. On revient au début du Pérec. Qu'est-ce qu'on a vu dans le début du Pérec? Shinui makom. Que si je suis sorti de table et que j'ai laissé des gens à table, alors je peux. Ma séouda n'a pas complètement été coupée. C'est pareil. Le fait de s'endormir à table, c'est un sec. Comme si c'était Shinui makom. Tu es parti, tu n'étais plus là. Tu étais dans tes rêves. Et donc, si Bémet, il y avait des gens encore à table éveillés, alors tu peux continuer à manger. Koulan, par contre, si tout le monde s'est endormi, lo yochlou. On ne peut plus manger. Pourquoi on ne peut plus manger? Parce qu'on a été mafsik dans la Seouda. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi il dit, nitnam nemu yochlou. S'ils ont somnolé, les namnem. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas complètement endormi. Il était namnem, il somnolait. On va voir c'est quoi la différence entre dormir et somnoler. On va voir tout de suite. Donc si Bémet, il a été namnem, yochlou, on pourra continuer à manger. Nirdemu, lo yochlou. Si on s'est complètement endormi, on ne pourra pas manger lo yochlou à Pessah. Lo yochlou. Machloka entre Rashbam et le Rambam, est-ce que Rabbi Yossi il est mahmir ou il est mekil? Est-ce que Rabbi Yossi dit somnoler, ça marche, mais pas dormir? Il vient nous dire que tout ce qu'on a permis dans la Récha d'après Tanakama, quand il y a encore des gens à table, c'est seulement quand ils ont somnolé. Mais s'ils sont endormis, même quand il y a des gens qui étaient encore réveillés, ça ne marchera pas. Car Shitat Rashbam. Donc Rabbi Yossi il est mahmir, il a fait. Rambam il dit mais non, Rabbi Yossi mekil. Il te dit même si on s'est tous endormis, du moment où on somnolé, ça passe. Moi j'ai compris qu'il est maqué là. Toi tu comprends comme le Rambam? Ouais. Ok. Donc toi tu dis que Rabbi Yossi il est mekil. Il te dit si on a somnolé tous, ça marche encore. Si on s'est endormi, ça ne marche pas. Donc il est mekil. Même s'il y a Non, sans qu'il reste des gens réveillés. Du moment, tout le monde sait à somnoler, pas s'endormir. Nimnemu. On va voir si la suite de la Gemara, elle donne raison au Rambam ou pas. On verra. A Pessah achar chatzot, metamei ate yadaim. Après chatzot, on ne peut plus manger le korban Pessah. Et si tu le touches, il est metamei yadaim. Pourquoi? Tu as fait une chaboura ce matin sur ça. Pourquoi il est metamei yadaim? Pour justement être mézarez les gens à le manger avant chatzot. Parce qu'après, c'est plus la mitzvah. Donc, étant donné que je veux pas que tu fasses du notar, alors après, quand il est notar, ça va être metamei yadaim. C'est une barrière. C'est pour motiver les gens à être misdarzim. Mais c'est metamei auto aussi? Pardon? Ça va entamer lui aussi? Metamei yadaim. Tumat yadaim seulement. À pigoul, il y a un notar, metamei yadaim. C'est la même chose pour pigoul et notar. Si un korban il est pigoul, si un korban il est notar au Bet Hamikdash, alors le Kohen qui l'a touché, il a les mains tméot, il devra aller faire tvilat yadaim. Ouais, comme ça, il faisait au Bet Hamikdash. Après, Shlomo Amelech tiken tvilat yadaim au Bet Hamikdash. Ou ne tvilat yadaim, qui disent
de se laver les mains avant de manger un korban. On a extrapolé, élargi la takana de Shlomo Ameler à la trouma, et ensuite on l'a élargi même à Choulin. Quand nous on mange du pain, on fait Netilat Yadayim. Tout vient de Shlomo Ameler. Pourquoi il a été métaken ça? Parce que les Yadayim maskaniot, on a les mains sales, et donc c'est pour ça que Midin Nekiut, Midin Tahara, Yetera, on te demande de faire une Yetila, de te laver les mains ou de te tremper les mains dans un mikvé pour que tes mains elles soient pures. Vous allez me dire, le Rashi dit ça ne peut pas être de la Touma, parce que s'il a touché de la Touma, son corps entier devient tamé. Alors on répond que il y a Cholot qu'il n'a pas touché un Avatouma qui pourrait le rendre tamé à lui, mais imagine il a touché Rishon la Touma. Et Rishon la Touma n'est pas métamé Adam, mais elle sera métamé Yadaim. Parce que peut-être qu'il te reste des résidus de Touma sur tes doigts. Donc c'est pour ça qu'on a été mahmir de dire que les Yadaim, Minastam, elles sont shniot, elles sont tmeot. Et j'imagine que ça vient de là. Là c'est le sens inverse. Nous, on a dit que tes mains, elles sont tméot, elles sont métamées, la trouma, elles sont métamées, un korban. Là, c'est le sens inverse. Le korban, quand il est notar, quand il est pigoul, ou le korban pessar après chatzot, qui est aussi notar, il est métamé les yadaim. C'est l'inverse. C'est pas tes yadaim qui sont métamés, c'est le korban qui est métamé tes yadaim. C'est un peu Begeder, on pourrait dire, les sifré kodesh. Que les sfarim, ils sont métamé yadaim. On voit que des fois, la gdusha, elle est métamé yadaim. Quand il y a de la gdusha, il peut y avoir de la touma. Par exemple, la paradouma. D'accord? Ok, on y va. Gemara. Rabbi Yossi Omer, nimnamnemu, pardon, nitnamnemu, yochlu. Ils pourront continuer à manger. Nirdemu, s'ils sont complètement en train de dormir et ronfler, si vous voyez ce que je veux dire, lo yochlu, pourront plus manger. Echidame nitnamnem. Non, Dafka, ça va te plaire, la Agdara. C'est quoi nitnamnem? Amar Avashi, nim velonim, tir velotir. Nim velonim, il dort, mais pas vraiment. Tir velotir, il est réveillé, mais pas vraiment. Ça veut dire quoi? Kegon, des karele veane. Quand on lui dit, il répond. Donc il dort pas vraiment. Velo yada la douresvara. Par contre, quand on lui dit où tu as mis les clés de la voiture, il sait pas répondre. Il n'est pas complètement là, mais il répond. Il répond, on va dire, les questions pshutot qui sont munachot dans son subconscient. Quand on l'appelle par son prénom ou qu'est-ce que je viens de dire exactement. Vechi midkar oule, midkar. Par contre, quand on lui dit tu as mis les clés de la voiture sur la table, ah ça y est, je me rappelle. Donc il est pas vraiment endormi. Si quelqu'un est complètement en train de dormir, tu lui demandes les clés de la voiture, même pas il t'écoute, même pas il t'entend. Ça s'appelle nim velonim, tir velotir, ça s'appelle être menamnem. Donc pour l'instant, on n'a pas vu encore de preuve ni pour le Rashi, ni pour le Rambam. Est-ce que Rabbi aussi les mahmir ou est-ce que Rabbi aussi les mekil? Alors on y va, on va voir. Abaye, aviatif kamede Rabba. Abaye, qui était orphelin de père et de mère, a été élevé par son oncle qui s'appelait Rabba, qui était aussi son maître. Chaza de kanim nam. Voilà que Rabba il s'est endormi, mais était menamnem. Somnolé. Amarle, minam kanaïma. Amarle, minoume kamenamnem. Il dit tu dors? Il dit non, je somnole. Vetnan, nitnamnemu yochlu. Et il y a marqué dans la Mishnah, si on somnole, on peut continuer à manger. Nirdemu lo yochlu. Si par contre on s'est complètement endormi, on ne peut plus manger. Alors là, est-ce que Rabbi aussi les mahmir ou les mekil? Qu'est-ce que vous voyez ici? Là, ici, Abaye, il est avec son oncle à table. Abaye n'est pas endormi. Donc, tu vois qu'il reste des gens encore réveillés. Et malgré ça, ça nécessite du somnolage, si je puis dire. De la somnolence. Mais pas un vrai sommeil. Donc, c'est Mouchar que Rabbi aussi il est Mahmir. Que même s'il reste des gens réveillés, en l'occurrence ici c'était Abaye, il a dit j'étais juste menamnem, t'inquiète pas, je somnolais, j'étais pas endormi. Je sais pas que Rabbi aussi est Mahmir. Alors comment le Rambam peut continuer à dire son pshat que Rabbi aussi est Mekil? Tu as compris? Il a dit qu'il a juste ramené la fin, il a dit qu'il pas Tosfot, Kouf Yutet Amoudbet, il dit que le maasé de Abaye Verabba, c'était pas Pessah. Maasé Kala lo haya Pessah. Et les Belel Ta'anit Anoeget Rak Bayom. Donc étant donné que c'était le soir qui précède le Ta'anit, et dès que tu t'es endormi, tu ne peux plus continuer à manger,
parce que ça y est, tu as arrêté de manger, et c'est bientôt Ta'anit. Alors, il a dit non, je somnolais. Je peux encore manger. Mais ça n'a rien à voir avec la Mishnah. Alors, je lis le Tosfot. Sheim yashan balayla ve'ekitz lifnei alot hashachar asur le'echol. Quelqu'un qui s'est endormi sans avoir l'intention de manger le matin, il ne peut plus manger. Ve'ochia rabba mimishnatenu. Rabba, il a été mochiar de notre Mishnah. Que manirchav shena. Shekeshem shelinyan pesach. Shaninu sheim nitnamne meno nirchav yashan. Shere ke ochel beshne mekomot. Que quand il a juste somnolé, ça ne s'appelle pas qu'il a mangé le pesach dans deux endroits. Car linyan tanit eno nirchav yoshen sheyaser le'echol. Donc c'est pour ça que Béhémet, le Rambam, il répondra comme Tosot, que si on ne parlait pas Birchla la Pessah, on parlait la veille du Tanit. Pas mal le tirout, ça. A Pessah achar chatzot metame et ayadaim. Voilà que le Pessah après chatzot, il est plus consommable, et donc il est notar, et donc il est metame yadaim. Pourquoi il est metame yadaim? Pour que justement les gens le mangent avant. Alma, mashma, donc, mais chatzot avait les notars. Qu'à partir de chatzot, déjà, j'ai plus le droit de manger le Pessah. Pourtant, c'est une marloquette. La Gemara dit une marchénami. Mantana, qui est le Tana de la Mishnah, Amar Rav Yosef, Rabbi Elazar ben Azariah. Le Tana de notre Mishnah qui pense que le Zman de Achila du Korban Pessah jusqu'à Chatzot et pas plus, c'est Rabbi Elazar ben Azariah. Et pas Rabbi Akiva. Marloquette Rabbi Elazar ben Azariah. Jusqu'à quand on a le droit de manger le Korban Pessah? Minatora. Rabbi Elazar ben Azariah dit Chatzot. Rabbi Akiva dit jusqu'au matin. Toute la nuit, on a le droit. Rabbi Akiva sera d'accord que Midera Banan, c'est Chatzot. Mais ça ne peut pas le rendre. On ne va pas être Metame Yadaim, parce qu'il n'est pas notar. Donc la Mishnah qui te dit que le Pessar, Michatzot Velach, il est déjà Metame Yadaim, machma, que c'est Rabbi Elazar ben Azariah. Detanya, V'achlu et Tabbasar Balayla Azeh. Ils mangeront le Korban Pessar cette nuit-là. Rabbi Elazar ben Azariah Omer, Ne'emar kan Balayla Azeh, Ve'nemar le'alan ve'avarti beretz Mitzrayim Balayla Azeh. Il y a marqué qu'ils mangeront Balayla Azeh. Et il y a marqué que les Béné Israël, Ve'avarti, que Hachem il est passé, Berem Israël Balayla, et cette nuit-là, quand est-ce qu'il est passé pour Makat Bechorot? À quel moment de la nuit? À quel moment c'était Makat Bechorot? Chatzot! Malala nat Chatzot, Afkan nat Chatzot. Donc s'il y a marqué Balayla Azé, et il y a marqué aussi la Balayla Azé, machma que c'est le même Azé, c'est le même Chatzot. Amarlo Rabbi Akiva, Valonemar Chipazon. Achat Chipazon, mais il m'a marqué que Ve'achlo to Bechipazon, ils ont mangé Bechipazon. Ouais, avec les chaussures, avec le manteau, avec le bâton, avec la ceinture, avec le sac sur le dos, prêts à partir. Mais à quelle heure ils sont partis? Quand est-ce qu'ils sont sortis d'Égypte? Le matin. Donc Rabbi Akiva il dit Chatripazon, Chatripazon, jusqu'au matin. Donc je sais pas quand on a le droit de le manger jusqu'au matin. Imken, Matamud Lomar, Balayla. Alors pourquoi il y a marqué Balayla? Pourquoi Balayla Azé? Yachol yenechal kekochim, parce qu'on aurait pu croire, on va le manger comme un korban normal. Alors un korban, on le mange bayom ou balayla. Ici aussi, on mangera bayom, le jour où on l'a fait, ou balayla. Yachol yenechal kekochim bayom, tamlomar balayla. Non, seulement la nuit. Balayla ou nechal veno nechal bayom. Rabbi Akiva, ay azé mayavidle. Ok. Alors si Bémet, d'après Rabbi Akiva, le fait qu'il est marqué Shatri Pazon, on aurait pu croire qu'on avait le droit de manger même le matin. Au moment où ils sont partis. Kamashmalan, Balayla. Ok. Et pas le jour. Ah. Et maintenant, Azé, qu'est-ce que tu fais avec Azé? La Xerashava de Makat Bechorot a resté Chatzot. Mais Baïla limioté Laïla, Acher ou Deata. Ne pas croire que Béhémet, on a le droit de le manger. Ah, c'est Shlamim, Pessar. Le Korban Pessar, c'est un Korban Shlamim? Oui. Et le Zman de Shlamim, c'est combien de temps? Combien de temps on a le droit de manger un Korban Shlamim? 2 jours et 1 nuit. Donc ici, on commence par la nuit. Ça serait donc peut-être 2 nuits et 1 jour. Le soir de Pessah, le lendemain et le soir qui suit. 2 nuits et 1 jour. D'après certains, pas la journée, mais au moins la nuit qui suit. C'est ça qu'à Tachamina, j'aurais pu croire, oui, le Pessah Kochim Kalim, Shlamim Kochim Kalim. Étant donné que Pessah c'est Kochim Kalim et Shlamim aussi c'est Kochim Kalim. Ma Shlamim Nechalim Shinyamim Velaïla Echad. Le Shlamim le manger en 2 jours et 1 nuit. Af Pessah. Pareil pour le Korban Pessah, Ukim, les lot, Bim Kom Yamim. Je vais dire que les nuits c'est comme les jours, et donc il sera mangé en 2 nuits et 1 jour. Vienechal, les lot, Veom Echad, Katarachmana Azé, Balayla Azé. J'ai le droit de manger que cette nuit-là. La nuit du Seder. Mais toute la nuit, pas jusqu'à Chatzot. Ça c'est Shita de Rabbi Akiva. Donc dans la Mishnah, ça peut pas être Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, il a marqué que le Pessah est Metame Yadaim à partir de Chatzot. C'est Rabbi Elazar ben Azariah. Parce qu'à partir de Chatzot, il y a une tare, pas avant.
Pas après, pardon. Non. Alors que d'après Rabbi Akiva, même après Chatzot, il n'est pas notar. Ce serait sourd. Ils ont fait un guéder de ne pas le manger après, de le manger avant Chatzot. Je lui ai volé des mirchol. Mais il n'est pas notar. Il est encore mangeable. Si Bémet, il t'en reste, qu'est-ce que tu fais avec? D'après Rabbi Akiva, il te reste du Korban Pessah après Chatzot. Qu'est-ce que tu fais? Évidemment que tu le manges. Tu as encore une mitzvah minatora. Chamim t'ont dit de le manger avant Chatzot. Mais tu ne vas pas le laisser devenir notar. C'est encore pire. Mais Rabbi Eliezer ben Azaria, Amarlecha, Rabbi Eliezer ben Azaria, qu'est-ce qu'il dira? Pourquoi Béhémet comment je sais que le Korban Pessah il est mangé que pendant la nuit et pas comme un shlamim normal? Amarlecha, milototiru ad boker nafka. Je le sais déjà du lototiru mimenu ad boker. J'ai pas le droit de le laisser jusqu'au matin. Donc mashma que le matin c'est déjà notar. Donc j'ai pas une avamina de dire que je vais le manger le soir. Je vais le manger pendant 2 jours. En cas d'avoir, il y a marqué lototiru mimenu ad boker. C'est quoi cette avamina qu'il a Rabbi Akiva? Comprenez la question? Rabbi Akiva te dit, s'il n'y avait pas marqué Azé, là il a Azé, j'aurais dit les manger en 2 nuits. Il y a marqué l'autotiru munat boker, je n'ai pas le droit d'en laisser jusqu'au matin. Donc c'est vadaï que je ne vais pas pouvoir le manger la nuit suivante. Donc c'est pour ça que Rabbi Eliezer ben Azaria te dira que là il a Azé, c'est jusqu'à Chatzot. Malecha l'autotiru boker nafka. Je l'apprends de ça. Je l'apprends de l'autotiru munat boker qu'il n'est pas mangeable en 2 jours. Rabbi Akiva, Amarlecha, qu'est-ce qu'il répond Rabbi Akiva? Pourquoi Béhémet, il y avait une avamina? Il te dira, Amarlecha, ilo katavachmana azé. S'il n'y avait pas marqué Alayla azé, ava amina, j'aurais pu croire. Maï boker, boker sheni. C'est vrai qu'il y a marqué l'autotiru mimenu ad boker, mais c'est quoi le boker? Non, boker sheni, c'est 2 jours. C'est après Yom Tov. Pas le matin de Yom Tov, le premier matin de Chol HaMoed. Et donc la nuit qui précède, j'aurais pu encore le manger peut-être. Kamash malan balayla azé. Parce que Rabbi Akiva, il te dit, oui, j'ai une avamina de le manger en 2 soirs. Pourquoi? Parce que même s'il y a marqué l'autotiru mimenu ad boker, j'aurais dit boker sheni, pas boker rishon. Quoi? Pourquoi? Comme shlamim. Tous les shlamim sont mangés en 2 jours. Et Rabbi Eliezer ben Azaria, il te dira, Amarlecha, kol echad ekatav boker, boker rishon. Rabbi Eliezer ben Azaria, qui a marqué boker, c'est le premier boker, c'est pas le deuxième. Un peu ce que tu demandes. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, il te dit d'un côté, il est shlamim. Et shlamim, c'est 2 jours et 1 nuit. Alors là, ce sera 2 nuits, 1 jour. Ah, il est marqué l'autotiru mimenu ad boker, boker sheni. Là, il a Azé, il vient me dire non, c'est Avka la nuit. Ça peut être plein de boker. Non. Parce que le korban shlamim, il ne veut pas être plus que 2 jours. Ça n'existe pas. Amarava, achal matzah bisman azé, achar chatzot. Si tu as mangé la matzah aujourd'hui après chatzot, le Rabbi Eliezer ben Azaria, lo yatsa. D'après Rabbi Eliezer ben Azaria, dès que tu n'es pas yotse. Pourquoi? Parce que le korban Pessah, c'était jusqu'à chatzot. Et la matzah, c'est al matzah tomorem yochlu. Donc c'est le même chiyuv que le korban Pessah. Donc, pas après chatzot. Le yatsa est dechovato. Derech Hagav, ici on voit mashma qu'on parle d'afikoman. Et kacha shitat Rashi, kacha shitat Rashbam, que la matzat mitzvah c'est l'afikoman. Parce qu'il y a marqué que tu l'as mangé, si tu l'as mangé après chatzot, qu'est-ce que tu manges? Le premier kazaï, tu vas manger après chatzot. Al-Korcha, on parle d'afikoman. L'afikoman, c'est pas le korban, frère? C'est pas la place du korban? C'est ça? Alors, je n'ai pas compris ta question. Il y a le matzah, il y a Pessah. Je suis d'accord. Maintenant, la matzah qu'on mange aujourd'hui, midin chiyuv matzah, minatora, c'est l'afikoman. Car shitat Rashi ve shitat Rashbam. Que Béhémet, la matzat mitzvah, c'est celle qu'on mange à la fin. Ah, tu as fait la bracha avant? Oui, nachilami, on l'a dit déjà hier soir. J'ai fait la bracha avant, comme avec le maror. Si j'ai pas de karpas, je vais faire la bracha sur le maror au moment où je mange le karpas et je remangerai après le maror. Ici, c'est pareil. J'ai fait la bracha à la chilat matzah au moment où j'ai mangé la matzah quand j'ai fait motzi, mais ma matzat mitzvah, c'est la fin. Amarava, achal matzah bisman hazeh, achar chatzot, le Rabbi Eliezer ben Azaria, lo yatsa yedei chovato. Pshita, la Gemara dit évidemment, ma chidush. De kevan dit cache les pesach, que pesach damé. Étant donné qu'il y a marqué al matzot umrim yochlu ou cache le pesach. Si le pesach, j'ai pas le droit après chatzot, la matzah, c'est pareil. Non, il y a marqué ba'erev tochlu matzot. J'aurais pu croire qu'il est indépendant. Ba'erev tochlu matzot. Le soir de pesach, je dois manger la matzah. Moi, au théma, j'aurais pu croire af kekra me kesha. Le pasouk, ba'erev tochlu matzot, l'a enlevé du Hekesh. Il a fait sortir. Il y avait une connexion entre matzah, pesach ou maror. Il y a une connexion. Al matzot ou yochlu. Le fait qu'on le déconnecte, la matzah, on dit ba'erev tochlu matzot, je l'ai déconnecté. J'aurais dit, il est plus connecté. Donc il est plus dépendant du zman de la achilat pesach. Kamash malan que non. Kamash malan dechiad rekra. Que quand la Torah elle te dit ba'erev tochlu matzot,
C'est-à-dire que la Torah te dit tu le mangeras malgré le fait qu'il n'y a pas de Korban Pessah. Les milta kamaita adré. La Torah l'a ramené à son premier statut. C'était quoi le premier statut de la matzah quand tu manges le Pessah? Avant Chatzot, évidemment. Puisque je n'ai pas le droit de manger après Chatzot le Pessah. Donc la matzah aussi, je n'ai pas le droit de la manger après Chatzot. Et si tu la manges après Chatzot, tu l'as ça. Les massés, le Rambam il possède comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce qu'on est toujours possède comme Rabbi Akiva à la Chamechavero. Et donc c'est pour ça que les Chatrila, on mangera la Fikoman avant Chatzot. Celui qui n'a pas mangé la Fikoman avant Chatzot, il peut encore la manger après Chatzot. A Pigoul va notar, Metamet à Yadaim. Le Pigoul et le notar, c'est Metame Yadaim. Pourquoi? Quel est l'intérêt d'être Metame Yadaim dans Pigoul et dans notar? Ravuna, Rav Chizda, Machloket. En fait, ce n'est pas une Machloket. Chacun, il explique pourquoi notar et l'autre, il explique pourquoi Pigoul. Chadamar Meshum Chajde Kiuna. On est chochesh que les Kohanim, ils vont faire Pigoul Bémézid. Pourquoi il fait Pigoul Bémézid? Parce qu'il est en colère contre le gars qui vient d'amener le Korban. C'est son, il a fait une crasse. Il lui dit ah, tu m'as fait une crasse. Alors tu sais quoi? Je vais te faire ton korban pigoul. Désolé, ton korban il n'est pas cachère. Et toi il va falloir que tu ramènes un deuxième. À chaque fois tu payes 1000 euros. Et à chaque fois tu payes. Ah vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il gagne? Allez, il sera obligé de payer parce que ça s'appelle Ezek Shelonikar et dans le Perek Hamishi de Gitin on dit que Bémet il est chaya même si c'est Grama, parce que ça s'appelle Dina des Garmi, qui a été mitkaven de le faire perdre. Il pourra toujours dire ah j'étais shogeg, j'ai pas fait exprès mechila. Et donc il sera pas chayab. Il n'y a que quand il méside dans relève-le. Il n'y a que quand il méside. Non vas-y. Il n'y a que quand il méside dans Ezek Shelonikar que tu es chayab. Ok. Donc là c'est à cause de Chash de Kiuna qu'on a été métamé et Yadaim dans Pigoul. Tosfot, il demande, on a eu dans Tosfot d'Afpéa Moudalef, il dit mais je comprends pas, qu'est-ce que ça va changer? Le gars, c'est un rachat. Il est mafsid l'omamon beyadaim. Tu lui dis ah non, mais si tu fais ça, tu vas avoir tes mains. Je m'en fous de mes mains, je suis un rachat. Et là-bas, Tosfot, il a été mourière de là, il faisait plus attention à la Touma que Ben Adam la Chavero. Vechadamar, mais Shumatzle Kiuna, il y en a qui disent non. Pas Pigoul, mais Notar. Pourquoi on a été Gozer Touma dans Notar, mais Shumatzle Keuna? Parce que ils sont trop atzlanim. Ils sont pas zrizim. Et donc si ils mangent pas le korban avant le zman, ça devient Notar. Pour les motiver, alors on a été Gozer Touma. Chadamar Kazaïd et Chadamar Kabetza. Il a dit que c'est Metame Yadaim à partir d'un Kazaïd. L'autre, il a dit que c'est Metame Yadaim à partir d'un Kabetza. Chatane à Pigoul. Chajde Keuna, c'est sur Pigoul. Et Chatane à Notar. L'autre, c'est sur Notar. Et Rajvam et Rashi dit les deux. Vélo pigué. Ouais. Ils ne sont pas en machloket. Comment c'est marqué? Chad Mefaresh Tamad Madin Vaitama. Ok. Mandetania Pigoul, Meshum Chajde Kiuna. Le Pigoul, c'est Medin Chajde Kiuna. Alors le Rach, le Rabbeinu Hananel, pour éviter la question de Tosot, il donne un autre pirouche. C'est que si tu le portes, si tu prends le korban qui est Pigoul, les gens ils vont croire que tu vas le manger. Alors on a été métamé, c'est métamé Yadaim, donc personne ne va le toucher. Il a gagné l'action de Tosot. Bah putain, le gars il fait attention à ses mains alors que c'est un mefagel. Donc on parle pas qu'il a fait exprès. Mais ça reste caché quand même de dire Chajde Kiuna. Encore, Chajde Kiuna, c'est ce que les gens vont penser de toi. Et si c'est comme ça, alors quelle différence avec Notar? Même dans Notar, tu peux dire que tu n'as pas le droit de le porter parce qu'ils vont croire que tu vas le manger. Mandetane à Notar, Meshum Atzle Kiuna. On a été Gozer Touma dans Notar pour que les gens, justement, ils ne soient pas Atzlanim, ne soient pas feignants. Chadamar Kazaïd, Chadamar Kabetza. Il dit que c'est Metame à partir d'un Kazaïd, l'autre il dit que c'est Metame à partir d'un Kabetza. Mandéamar Kazaïd Keisuro. Le Kazaïd, c'est parce que quand je le mange, c'est à partir d'un kazaïd qu'il y a un issour. Derrière Chagav, quelqu'un qui mange du pigoul ou du notar, il est chayav, karet. Mandéamar kabetza ketumato. À partir de quand le bassar ou n'importe quel ochel, il est ma'avir la touma, il est métamé, quand il est un kabetza. Donc il y en a qui disent que c'est à partir d'un kabetza qu'il est métamé yadaim, ketumato. Il y en a qui disent que c'est à partir d'un kazaïd qu'il est métamé yadaim, keisuro, c'est le issour achila. On garde la dernière Mishnah, le dernier daf pour Bezrat Hashem, le Tanit Bechorot qu'on fera bientôt. Yom Chamishi.